nous fêtons les mamans. Bonne fête aux mamans. Bonne fête aux mamans. Ah. Chaque jour, le monde a prévu des fêtes. Il y a la journée mondiale, une journée mondiale presque par jour. Il y a des journées mondiales de telle ou telle chose. Journée mondiale de la gentillesse, journée mondiale de la courtoisie, journée mondiale sans tabac, journée mondiale sans alcool, journée mondiale sans dispute, journée mondiale où les chrétiens arrivent à l'heure à l'église, journée mondiale où... non, ça j'y rajoute. C'est voilà, une petite dédicace. Ce qui compte, c'est que tous rentrent dans l'arche. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Dans l'arche, il y en a qui rentrent en premier, il y en a qui rentrent en dernier. Et ce qui compte, c'est que tous rentrent dans l'arche. Voilà, quel que soit l'ordre. Il y en a même qui vont nous devancer. Honte à nous. Eh oui, dans le royaume des cieux. C'est écrit, cela s'accomplira. Bien, eh bien, écoutez, on va parler un peu des mamans aujourd'hui du coup. Mais ce n'est pas que les mamans, puisque c'est l'apôtre Paul qui parle, donc un homme qui parle à un autre homme qui s'appelle Timothée et qui lui donne encore des directives concernant donc son ministère et concernant comment il faut se tenir dans l'église. Donc on reprend 1 Timothée au chapitre 2, qu'on a pris tout à l'heure. 1 Timothée chapitre 2, et nous allons aller directement au verset 9. Et on reste concentré. On ne peut pas se laisser perturber par quelque chose que ce soit. On reste concentré tranquillement. Voilà. Ne laisse pas disperser. Du bruit ou du silence, l'un et l'autre existeront toujours. Donc 1 Timothée chapitre 2 au verset 9. 1 Timothée chapitre 2 et on va commencer à partir du verset 9. En tout cas, s'il y a une fête qui est bien, qu'ils ont bien fait d'inventer, la fête des mères, la fête des pères, ça au moins ces deux fêtes-là, ça c'est bien. Voilà. On va pas parler on va pas du tout parler du commerce, pas du tout. Ça on va laisser ça de côté. C'est pas ce qui va nous intéresser ce matin. Je vais demander à Yanis d'être un peu plus concentré, juste 10-15 minutes maximum. Et puis c'est la dernière ligne droite, Yanis. Voilà. Je vais demander aussi à tout le monde de pouvoir respecter, comme le dit la parole, celui qui se met à part pour chercher la face de Dieu pendant que tout le monde dort. Bon, ceci étant dit, on va démarrer. Bien, verset 9, tout le monde y est? 1 Timothée 2, verset 9? Allez, c'est parti. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc là, ça fait quelques siècles en arrière que cette phrase est prononcée. Aujourd'hui, chaque femme doit connaître, sauf si elle se ment à elle-même, ce que signifie une tenue décente. Si une femme ne sait pas, eh bien, nous saurons, et la Bible répond à cela, à ce que signifie une tenue décente. Mais en vérité, toutes les femmes savent ce que cela signifie. On continue. Avec pudeur. Bon, donc là, tout est verrouillé. Là, c'est clair. Il n'y a même pas besoin d'entrer dans les détails. Pudeur et modestie. Donc, ça ne sert à rien aux femmes de faire tous leurs efforts pour paraître les plus belles possibles, les plus belles d'un endroit, les plus belles d'une famille, les plus belles... Ça ne sert à rien. Qu'en vérité, vous l'êtes déjà. Je l'ai déjà expliqué. Une femme en Christ est déjà extraordinairement belle si elle marche par l'esprit et non par la chair. Mais ça, il faut qu'elle l'intègre. Et elle comprend ce que ça signifie. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est possible que ce soit intégré. C'est possible. On continue. Ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc là, c'est des détails de l'époque. On a déjà parlé en réunion de prière. C'est un passage qu'on avait vu en réunion de semaine, il y a quelques mois en arrière. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, ce serait quoi? Quel type d'habit? Ce serait quoi? Des slims avec des déchirures partout là? Tout le long? Ce serait quoi? Une longue robe. Là, oui, mais là, qu'est-ce qui serait le contraire de ce qu'il faut, par exemple? Comment? Plein de choses, voilà. J'aime cette réponse-là, pourquoi? Parce que je n'ai aucune envie, justement, qu'on énumère ces choses. Pourquoi? Parce qu'elles sont évidentes. Elles sont évidentes. Voilà. Donc, en vérité, on n'a pas besoin de les énumérer. Verset 10. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Là, c'est comme pour les hommes, en fait. Hein. Si tu dis que tu sers Dieu, que tu es une servante du Seigneur, tes œuvres vont les démontrer. Tu as forcément des œuvres. Les œuvres, ce n'est pas des œuvres qui forcément sont éclatantes à la vue de tous. C'est des choses qui parfois semblent petites. Et il y a aussi des choses que les femmes font très grandes, parce que Dieu leur a donné cette grâce-là. Car par rapport à leur mesure de modestie, Dieu peut leur donner beaucoup. Et moins tu es modeste, donc ça commence déjà par l'extériorité, donc on a parlé des vêtements. Moins tu es modeste, et on ne va pas te confier grand-chose. Et plus tu es modeste, plus le Seigneur peut t'utiliser. Et ça, c'est valable comme pour les hommes pareil. Verset 11, pardon. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc ça, c'est un verset qui est très rarement, malheureusement, prêché, ou plus, ou moins, mais qui est protecteur pour les femmes. Et on va voir après pourquoi. Mais si on te dit juste ce verset-là, tu vas dire, franchement, c'est un peu dur, ou je comprends pas. Pourquoi? Non? Ou alors, toutes les femmes, si c'est votre cas, c'est formidable. Si toutes les femmes qui ont entendu ce verset-là la première fois ont été vraiment dans la joie et ont chanté comme on a chanté là, tout à l'heure, c'est merveilleux. Mais il ne faut pas rêver. La chair, notre chair, ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, et Dieu lui met des épreuves à notre chair. Il y a des épreuves pour l'homme et il y a des épreuves pour la femme. À la femme, on lui a dit d'écouter l'instruction. L'instruction, elle doit venir de quelque part. La femme qui est mariée, l'instruction doit venir de son mari. Pour que l'instruction vienne du mari, il faut que le mari soit instruit. Donc vous avez ici tout un projet global de prière, de challenge dans la prière. Vous ne pouvez pas dire je ne sais pas quoi prier. Selon vos situations, vous avez de quoi vous occuper. Il faut que l'homme qui est à la maison là soit instruit et soit chargé de pouvoir vous instruire par la suite. Pourquoi? Parce qu'il a été donné à l'homme de tenir sa position pour protéger sa femme. Cela ne signifie pas que Dieu ne parle pas aux femmes. Cela ne signifie pas que Dieu ne va pas donner des révélations aux femmes. Dieu va même donner des songes et des visions aux femmes. Il le dit déjà dans les prophètes, bien entendu. Et un jour, j'en reparlerai, mais moi, je pense même que Dieu donne encore beaucoup plus aux femmes. Mais la position qu'il lui a donnée, c'est d'être en soumission à côté de son mari. Et qu'elle écoute l'instruction en silence. Donc, et d'accepter, pour ceux qui ont des maris qui sont en route, en cours, et qui sont en formation, il faut accepter ce temps de formation du mari. Et vous allez participer à son établissement, vous allez participer à ce qu'il se tienne debout. Vous le prenez à J0, mais à J plus 365 jours
ou à N plus 1, N plus 2, N plus 3, vous allez voir la transformation. Mais si vous n'appliquez pas avec modestie les premiers conseils de Dieu, et ça existe dans beaucoup de foyers, hein, les femmes qui prennent la place de l'homme et qui veulent manifester, puisque il semble que l'homme de la maison ne se manifeste pas encore, alors la femme veut prendre les devants spirituellement. Et ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Spirituellement, la femme doit toujours garder sa position d'humilité, sa position de faire équipe avec son mari, c'est ça la soumission, d'accord? C'est faire équipe. Et en plus, elle se protège puisque c'est l'homme qui est responsable de la mission. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, Dieu va parler à qui en premier? À l'homme. Verset 12. Il continue à donner des paroles de protection à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je vais revenir sur le mot silence. Le silence qu'on voit dans le verset 11 aussi. Il revient 2 fois. Quand Dieu se répète, il faut s'arrêter. Et on regarde. Verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence. Verset 12, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc il faut qu'on cherche qu'est-ce que Dieu veut dire par là. C'est quoi cette histoire de silence? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que c'est un silence tyrannique, absolu? Aucun murmure, on ne veut pas de bruit du tout, absolument. Et puis l'homme va être là, et puis il va faire sa conférence. Quel silence on parle? Il y a des mots, des fois qui nous percutent, qui nous intriguent, des fois même qui nous gênent quand on lit la Bible. Et c'est une bonne chose. Il faut s'arrêter, tu écris sur ton cahier. Et après, tu reviens à l'église, tu poses ta question. Tu poses d'abord à Dieu. Il peut te répondre directement. Et il peut intelligemment aussi utiliser le corps qui va répondre. Le corps de Christ qui va répondre. Ton frère, ta sœur qui va répondre. Alors Dieu ne permettra pas que les réponses sortent que d'une seule personne. Dieu est plus intelligent que ça. Et il a un effet boule de neige dans l'instruction qu'il veut communiquer à tout le monde. Pour que tout le monde soit vive, tous les membres existent véritablement. Pour cela, il faut que, quand tu lis ta parole, s'il y a des choses qui te... Il ne faut pas les garder en tête, comme on dit souvent. Je garde en tête. Non, écris. On prend un cahier, on prend un crayon, on écrit. Le silence. Quand on parle de silence ici, moi, c'est ce qui m'a été donné de comprendre, c'est d'éviter toute contestation. Oui. Il ne faut pas que la femme cherche à tout contester, tout argumenter. Dieu parle, l'homme doit parler comme Dieu parle. Déjà, c'est du boulot, pour que l'homme fasse ça déjà. Ensuite, la femme doit écouter. La manière dont elle doit écouter, elle ne doit pas écouter comme Ève a écouté. Ève a dialogué. Elle entend un son, elle répond, elle discute. Elle ne voit même pas avec qui elle parle. Écouter, c'est une action profonde. C'est pas j'entends un petit son comme ça. Non, c'est très profond. Parce qu'il y a un moment, quand tu vas bien écouter, eh ben, tu vas avoir ce qui manque à ton mari pour lui donner. Eh oui. Parce que tu es sa côte, hein. Tu es l'aide semblable qui lui correspond. Donc tu vas pouvoir apporter, une fois qu'il aura fini, on prend ce cas-là, hein, une fois qu'il aura fini de parler, de bien parler, toi, comme tu auras été dans une position de modestie, une position d'obéissance vis-à-vis du Seigneur, pas vis-à-vis de ton mari, tu obéis à la parole. Dans l'action, tu vas être vraiment calme et tranquille à cause du Seigneur. C'est pas pour les beaux yeux de ton mari. Hein. Parce que si c'est juste pour ses beaux yeux, ça va pas durer longtemps. Et à un moment donné, tu vas essayer 1 fois, 2 fois, il y a pas... ça va partir dans tous les sens. Tu vas pas garder le silence. Tu vas pas le garder.
Si tu n'as pas la crainte de Dieu au-dessus de ta tête, tu ne vas pas garder le silence. Sans contestation, et aussi parce que les paroles de sagesse s'écoutent dans le calme et la tranquillité. Et quel que soit le type de mari que tu as, ou que tu auras pour certaines, de sa bouche doit sortir, tu dois entendre des paroles de sagesse. Tu vas participer, mois après mois, année après année, à ce que ton mari puisse, le fruit du travail de Dieu en lui, puisse faire sortir des paroles de sagesse que tu n'avais même pas entendues ou vues en lui avant. Et là, tu vas reconnaître, et tu vas bien voir que Dieu travaille. Tu vas te dire, attends, non, il ne parlait pas comme ça avant, il ne disait pas comme ça avant, ou il ne réfléchissait pas comme ça avant. Ouais. L'apôtre Paul va continuer à être pédagogue au verset 13. Il explique pourquoi. De nouveau, il dit car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc il est obligé de détailler, c'est important, parce qu'effectivement on a lu au départ que la femme reste dans le silence, avec entière soumission. Il vaut mieux expliquer. On est d'accord? Donc il l'explique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui contestent la parole. Et qui vont dire que Paul était agressif, nerveux, misogyne, et je ne sais quoi. Eh oui. Donc il revient au commencement. Au commencement. Dieu a créé Adam, il l'a formé en premier. Il a parlé à Adam en premier. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est qui? C'est la femme. Donc, de toute façon, que les femmes croient en Dieu ou pas, jusqu'à aujourd'hui, toutes les femmes subissent ce qui s'est produit. D'une manière ou d'une autre. Maintenant, si on s'arrête là, c'est un peu triste. Parce qu'on a dit que c'est la fête des mères. Donc il faut terminer par un sourire, non? Elle sera néanmoins sauvée. Comment? En devenant mère. Alors, avant de lire la suite, comment on fait pour celles qui n'ont pas d'enfants? Il y aura toujours quelqu'un qui va poser des questions. Mais si elle n'a pas d'enfant, comment elle n'est pas sauvée alors? Grâce à Dieu, il nous a appris à ne pas aller juste en lecture de surface, mais d'aller un peu plus en profondeur. Et déjà, Paul répond lui-même. Il dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est intéressant, hein? La modestie est mise en premier. Modestie, foi, charité, sainteté. Maintenant, mère de quoi? La femme célibataire, elle est mère de quoi? Ah oui, elle est mère de quoi? Eh bien, il suffit de remonter au verset 10. Pour ça, il faut toujours relire, ruminer la parole. On revient, on a lu, mais on revient en arrière, on relit encore. Mère de quoi? Eh bien, au verset 10, il nous dit qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc elle sera mère de quoi? Mère de bonnes œuvres. Elle va enfanter quoi? Des bonnes œuvres. Oui. C'est ça qu'elle va enfanter. En persévérant dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, je peux te dire que des œuvres, tu vas en avoir. Ah oui, tu vas en avoir. Ton voisinage sera bien informé. Tes collègues de travail seront bien informés. Partout seront bien informés. Vous savez pourquoi on met la modestie en premier? Pour l'homme, on ne met pas la modestie en premier. Et pour la femme, on met la modestie. C'est un mystère, c'est un secret de la parole. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous avez été...
Oui, il faut. Et pourquoi on va mettre cette humilité-là comme avertissement premier, comme une protection première pour la femme. Le côté elle doit vraiment être vigilante. Je vais vous aider un peu. Vous savez, dans le monde, on parle de la femme qui a un sixième sens. Vous avez jamais remarqué qu'on ne dit pas que l'homme a un sixième sens? On réfléchira à ça dans la semaine. On ne dit pas l'homme a un sixième sens. La femme a été créée comment? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que vous vous rappelez comment la première femme a été créée? Par la côte de Adam. Comment? Par la côte de Adam. Ok. Et Adam, il a été créé comment? Comment? Non, comment Adam a été créé concrètement? Avec quoi? Quelle matière? La terre. Voilà. Ève a été créée comment? Par la côte. Elle est où la terre? La terre. Oui, la côte, c'est ça, oui. Les bâtards. Ah. Pourquoi ne pas refaire la même chose? Ouais. Là, je n'ai pas une heure devant moi, donc je vais faire court. Mais je vous laisse en suspens. On pourra en reparler peut-être tout à l'heure. Dieu a donné beaucoup à la femme. Je me répéterai encore. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de sociétés qui vivent et survivent uniquement grâce aux femmes, pendant que les hommes paraissent ou sont au PMU ou sont je ne sais où. D'accord? La femme a beaucoup de force. Dieu a mis beaucoup de force. Non seulement pour enfanter, mais beaucoup plus que ça. Même pour recevoir aussi de la part de Dieu des révélations. C'est les femmes qui ont été d'abord découvrir le tombeau vide, à qui Jésus a réapparu. Est-ce que c'était Pierre? Est-ce que c'était Jacques? Non, c'est aux femmes. Voilà, c'est aux femmes. Voilà. Donc, qu'on ne dise pas que les femmes sont maltraitées dans l'église. Non. Jésus-Christ lui-même s'est révélé à elles en premier lors de la résurrection. Et leur a donné quoi? Une mission. Elles ont été en soumission avec Jésus, avec cette mission-là. Elles ont fait. Elles ont été voir les apôtres pour leur dire que Jésus est ressuscité. Elles n'ont pas contesté avec Jésus. De la même manière, le mari accomplit, l'homme accomplit ce que veut. C'est pour ça que tant qu'il est dans l'ancien Adam, c'est compliqué, parce qu'il ne t'encourage pas. Mais une fois que Christ vient dans sa vie, à ton mari, il participe à ce nouvel Adam-là. Et normalement, naturellement, tu vas pouvoir aussi, comme les femmes de l'époque ont fait avec Jésus, tu vas pouvoir faire la même chose avec ton mari. La femme est protégée, parce qu'il y a des choses qu'elle a en plus que l'homme. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais sachez que, je le répète encore, la femme, la création initiale, première de la femme, n'a pas été faite avec de la terre. Elle est issue d'Adam. Il y a un plan précis pour le premier, pour le deuxième, qui est créé. Il y a un rang, il y a un ordre, bien sûr. Mais il y a plus que ça. Donc la femme, elle doit être protégée par l'homme. L'Église est protégée par Christ. La femme, l'Église est appelée l'épouse. Christ est appelé l'époux. L'Église doit persévérer avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc oui, c'est la fête des mères, mais en quelque sorte, c'est la fête de l'Église aujourd'hui surtout. L'Église doit se rappeler. Plusieurs paroles nous disent qu'on doit travailler à notre propre salut, qu'on doit travailler toujours de mieux en mieux dans le Seigneur, etc., etc. C'est quel travail? C'est la persévérance, avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Béni soit le Seigneur qui nous cache bien des choses et qui nous en révèle quelques-unes. Quelques-unes.
Mais vous avez un indice pour celles et ceux qui ont eu le bonheur ou le malheur de voir parfois des femmes prendre la place qu'elles n'ont pas à prendre et donc se mettre en danger sur le champ de bataille spirituel, de vouloir prêcher, prophétesse un tel, proteste un tel, etc. Tu vois tout de suite spirituellement que ça ne va pas, que ça ne colle pas. Il faut se protéger. Il faut faire attention. Et je terminerai par ce passage qui suit. C'est les recommandations qui suivent de l'apôtre Paul à Timothée pour qu'il ordonne les choses dans l'Église. C'est au chapitre 3, au verset 15. On terminera avec celui-ci. Il dit ceci. On va commencer le verset 14. Il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Je répète, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. D'autre part, Paul dira aussi avec humour, je crois moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc quand les personnes discutent, un verset, il faut qu'ils prennent tous les versets en considération. Et surtout, la parole de Dieu ne se discute pas, elle se prend telle qu'elle. Et si on ne comprend pas quelque chose, il faut chercher, demander au Seigneur. On ne va pas chercher sur YouTube, on va demander au Seigneur. Et avec la méditation de la parole et avec les frères et sœurs, la communion fraternelle, eh bien comme par hasard, au fil du temps, Dieu y répond. Comme par hasard. On est modeste dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Et bien Dieu, il voit ça, il dit ok, je vais lui parler, je vais l'enseigner encore plus, encore plus, encore plus. Et la femme va trouver toute la force qu'elle a pour faire en sorte que l'homme soit complet. Je l'ai déjà dit, mais je le redirai encore une fois. Et ça fait partie des missions, d'une des missions, ou la mission même pour moi, principale, depuis la création du monde, c'est que la femme complète l'homme. L'homme sans sa côte, il est bancal. Il ne peut pas marcher correctement sans une côte. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre le sens premier comme le sens profond. Si Dieu prend une côte, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et le rôle de la femme, c'est de compléter l'homme. Et la réussite de la femme se trouvera aussi dans la réussite de l'homme. Si tu vois un homme qui réussit, c'est forcément qu'il a une femme qui le fait réussir. Et dans le monde entier, vous avez les femmes qui font réussir et les femmes qui font chuter. L'un et l'autre existent. Prions le Seigneur.